En fait, on a vraiment tout perdu contre le PSG, les gars. On a perdu le match, on a perdu notre dignité, et on a même perdu Lamine Yamal, les frères. Franchement, ce match, on n'aurait même pas dû le jouer, les gars. On n'aurait même pas dû le jouer, en fait, ça aurait été la même chose. Ça aurait été même mieux, en fait, vu qu'au final, t'aurais gardé Yamal. T'aurais perdu le match, mais au moins t'aurais gardé Yamal, en fait, tout simplement. La seule chose que là, j'espère, les frères, j'espère juste que là, c'est une fausse blessure, pour pas qu'il aille en sélection, pour pas qu'il aille jouer cette trêve internationale, parce que là actuellement on a bien vu à quel point De La Fuente, il a vraiment un problème contre le Barça, il a vraiment un problème contre Yamal, le mec veut laisser Fabian Ruiz au repos, mais il veut pas laisser Yamal au repos, allez comprendre. Quand Hansi Flick a dit que voilà, le sélectionneur de l'Espagne, il devait un petit peu rentrer en communication avec le Barça, il devait un petit peu mieux s'entendre pour le bien de Yamal, il a dit moi ça m'intéresse pas ce que pense Hansi Flick, c'est pas mon problème, j'ai même pas forcément faire attention à ce qu'il a dit. Donc franchement, j'espère vraiment que c'est une fausse blessure, qu'il a assimilé cette blessure, qu'il a dit 2-3 semaines pour que ça soit pas suspect. Parce que si vraiment il a rechuté sa pubalgie, les gars, je vous le dis les frères, c'est vraiment une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose, les gars. Qui ont déjà pratiqué le football, ils savaient que ça allait arriver. C'était prévisible, mais tellement. Officiel, Lamine Yamal sera absent 2 à 3 semaines. Donc il va manquer le match face à Séville et la trêve internationale avec l'Espagne. Sachez que tout ça, c'est une faute professionnelle. Et de la part de qui? De la part de l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick. Quelle honte. Tu sais très bien que le type, il a une pubalgie. On sait très bien que c'est très difficile de se rétablir de ça. Ça a gâché des carrières, notamment celle de Kaka. Donc toi, Hansi Flick, ça fait un certain temps où il était absent. Donc tu le mets face à la Real Sociedad, il joue un petit bout de match. Bon, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci, tranquille, ça on dit rien. Mais face au Paris Saint-Germain, tu décides de le faire débuter. Ok, ça c'est entendable, il n'y a pas de souci. Même si certains l'auraient fait plus rentrer. C'est ton meilleur joueur offensif. Par la suite, il joue 90 minutes. Vous imaginez? Et vous le savez très bien, ceux qui ont pratiqué le football, comment c'est difficile de revenir dans un match à haute intensité, sachant que tu étais blessé juste avant. Je comprends plus rien, tu fais sortir Rashford avant Lamine Yamal, sachant que Rashford, il était très fort. Franchement, les entraîneurs, des fois, j'arrive pas à les comprendre. C'est une faute professionnelle ce qu'il a fait Hansi Flick. Je suis désolé. Même si Lamine Yamal, il serait pas content, valait mieux le faire sortir, le faire récupérer. Surtout le protéger parce que ça peut aller loin, ce type de blessure-là. Il peut à chaque fois rechuter et c'est dommage au final pour sa carrière. Quand bien même il joue pour le Barça, on souhaite pas de blessure à l'opposant, à la rivalité. Non, ça n'existe pas. En fait là le Barça n'en a plus rien à foutre. Ils viennent de trahir le Real Madrid et aussi mentir à la fédération espagnole. Déjà comme vous le savez concernant Lamine Yamal, le Barça n'était pas du tout content de la gestion de Lamine Yamal en équipe nationale. Lors de la dernière trêve internationale, Hansi Flick l'avait fait comprendre en conférence de presse. Et même aujourd'hui le média Marca nous informe que Hansi Flick a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Mais malheureusement il a quand même été sélectionné. Je rappelle juste que Lamine Yamal vient juste de revenir de blessure. Depuis son retour il a joué seulement 2 matchs. Sauf que malgré tout ça, De La Fuente n'en a rien à battre. Finalement, vu qu'ils veulent pas comprendre, le Barça a décidé d'agir autrement. Ils ont sorti un communiqué pour dire que Lamine Yamal s'était blessé. Selon le média Mundo Deportivo, Lamine Yamal ressent des douleurs au pubis, la même blessure que la précédente. Et finalement, à cause de cette blessure-là, il sera absent 2 à 3 semaines. Il manquera donc le match face à Séville et aussi la trêve internationale suite à cette rechute. Ouais, comme par hasard. C'est nous, vous prenez pour des bêtes. En fait, le Barça est prêt à ne pas faire jouer Lamine Yamal face à Séville juste pour le préserver. Et à vrai dire, je les comprends, le petit il est en train de se faire user. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, Laporte est allé trahir Florentino Pérez. Voilà, il a trahi le Real Madrid. Comme vous le savez, il fut un temps où Laporte était d'accord avec Florentino Pérez par rapport à la Super League. Sauf qu'il n'y a même pas un jour, on l'a aperçu avec Nasser El-Khelaifi et Séphérine. Ils ont fait un petit dîner ensemble, ils étaient là en train de rigoler, on savait pas ce qu'ils se racontaient. Et bon, on sait maintenant, Laporte nous a trahi. Voilà, le FC Barcelone quitte le projet de la Super League. Le club constate que l'UEFA a apporté des changements importants, notamment financiers. Vous voyez, le club est tellement en galère que pour l'argent, il nous lâche. Désormais, je vais vous appeler Club Misto. Voilà, vous êtes des mistonneurs.